principes techniques, là, ils sont à peu près acquis. Enfin, au moins, c'est ce qu'on travaille. Problème, c'est que pour qu'ils soient vraiment acquis, il faut qu'ils se fassent à intensité élevée. Hein, parce que la forme gestuelle d'un geste, bon, c'est bien fait, pas de problème, mais quand on va vite, après, c'est pas du tout le cas. Alors, vous allez vous mettre par deux, taille-poids à peu près équivalent. Premier exercice, je l'attrape par les poignets. Alors après, pédagogiquement, j'ai rien à vous apprendre, hein, vous évitez au gars de dire je lâche. Mais moi, je mets mes jambes à l'extérieur, et toi, tu vas me tracter. Moi, je laisse un petit déplacement s'effectuer, et toi, tu essayes de me faire le drapeau derrière. Allez, c'est parti. Allez, bats-toi. Vas-y, encore, etc. Ça marche? Alors, tous les exercices entre la ligne jaune des buts et la ligne jaune du centre de terrain. Allez, résiste bien, résiste, tu es un copain là. Voilà, lui laisse pas... voilà. Résiste, résiste, résiste! Alors, vous allez vous mettre un tout petit peu sur le côté et vous allez comprendre ce que c'est que mettre une situation pour obtenir des alignements pieds, bassin, épaules et du gainage. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de leur dire. Ce qu'il faut mettre, c'est mettre sous résistance. Quand vous voulez pousser une voiture, vous ne mettez pas les pieds sous le pare-choc. Vous vous éloignez et puis vous allez vous aligner obligatoirement. Vas-y. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, cet alignement-là, il est parfait. Et il suffit de les faire travailler comme ça. C'est bon. C'est celui qui va être derrière qui va travailler. L'autre va se mettre, on lui met les mains sous les omoplates. Et puis on va chercher à le pousser. C'est exactement la même chose. Avec un autre petit avantage, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas une force qui a tendance à te faire basculer. Hein. Donc on le fait une fois et après on va le faire encore plus athlétique. Parce que où est-ce qu'elle est la force en athlétisme? Elle est là. Donc là on va mettre la résistance au bassin. Hein. Allez, c'est parti. Quand vous êtes prêts, vous y allez. Allez. Et on monte les genoux. Allez. Pour info, là, on est sur du 15-30. Par contre, derrière, je vais vous demander de penser à nouveau, si vous pouvez, on monte les genoux et on met les pieds flex pour pouvoir pousser. Allez. Voilà, il faut laisser un déplacement, mais mettre une résistance. Par deux, on prend une corde, éventuellement un élastique. On va prendre des élastiques. Alors les élastiques, ils ont l'avantage, double avantage. D'abord, la résistance, effectivement, elle est ici. Je ne suis pas certain de leur résistance, donc on peut éventuellement le mettre en double. Et puis, mais ça fait pas mal aux princesses, d'accord? Donc, parce que les gamins, ils vont dire « Ah ouais, mais ça me fait mal aux hanches, etc. etc. » Donc les cordes et le seul impondérable, c'est on met en dessous des crêtes iliaques. D'accord? Donc résiste, juste pour vous montrer, tu mets ici, je passe mon élastique là, et puis là tu me tractes, même chose, mais cette fois-ci tu peux mettre les mains. Ah, vas-y, tu me tractes, Voilà. Alors même chose pour les cordes. Hein? Donc vous allez le faire, un passage, cette fois-ci. C'est encore plus exigeant au niveau technique, parce que là, la force, elle s'applique à l'endroit où ça risque de lâcher si on n'a pas assez de gainage, donc on le travaille encore plus. Et puis, l'élastique, il a aussi l'avantage, c'est que si jamais on se fait coincer un peu au départ, dans une position un peu cassée, bah, l'élasticité permet de replacer le bassin, alors que la corde, on a un peu tendance à être derrière. On ne va même pas être des puristes. Allez, c'est parti! Et on résiste bien! Montez les genoux. Puisque vous le faites bien et qu'en gros ça tient ici, là je peux me permettre de mettre des principes techniques un peu plus. Je rappelle qu'il faut toujours monter les genoux et toujours mettre le pied flex. D'accord? Donc on va essayer de penser à ça. Et si je veux rendre la chose plus difficile, je vais vous dire, faites le moins d'appui possible. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça, essayez de pousser au maximum et de faire moins d'appui. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Moins d'appui, moins de fréquence, plus long. Rappelez-vous que naturellement, un être humain, c'est surdimensionné au niveau des loges antérieures et sous-dimensionné au niveau des loges postérieures. Parce que la station verticale, elle n'est pas encore totalement installée. Donc on va essayer de compenser ça. D'ailleurs, quand vous voyez des sprinters qui se blessent, ils se blessent toujours aux ischio-jambiers. Ils ne se blessent jamais au quadriceps. Parce que justement, il y a un déficit.
Donc on va le compenser le déficit. Et pour le compenser le déficit, ça va être simple. Cette fois-ci, la corde, on va la passer autour de la taille, mais la résistance, elle sera devant. Et là, je vais chercher à tracter. Et je tracte avec le maximum d'amplitude. Je repousse le sol derrière moi. Allez, essayez de garder la coordination bras-jambes, c'est plus difficile en arrière. Résiste plus, ma grande, là. Tu lui fais des cadeaux, là. Voilà. Fais-la travailler. Résiste plus. Ce que je vous ai dit sur la traction avant, en dessous des crêtes iliaques, c'est vrai aussi, faut mettre vraiment assez bas sur le sacrum, parce que si vous le mettez ici, ça change d'exercice, d'accord? Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous êtes des êtres humains. Hein. Ça veut dire que vous êtes moins bon sur les actions d'ischio que sur les actions de quadriceps. Ça marche? Donc on peut arriver systématiquement à le faire, on va s'en occuper un petit peu. Donc là, on va commencer à travailler maintenant sur des muscles qui sont des muscles équilibrateurs. Et les muscles équilibrateurs, justement, c'est pas les droits antérieurs, c'est pas les ischios. C'est tous les pelvis trochantériens là. Alors, on va travailler de la façon suivante. Alors, dans un power band, c'est facile. Par exemple, vous rentrez tous les deux dans le power band, et puis on met la résistance ici, et puis toi, tu te mets de profil aussi, et tu mets la résistance ici, et on va travailler en pas chassé. Là, comme on peut pas le faire, on va juste se mettre comme ça. Tu vas prendre la moitié de la corde. D'accord? Moi, je prends l'autre moitié de la corde. Je fais un tour, par exemple, puisque toi, c'est sur le truc. Ici, tu regardes là. Moi, je regarde de l'autre côté. Et puis, je vais te tracter en pas chassé. Et toi, tu vas résister en pas chassé. Ça marche? Allez. Là. D'accord? Allez, une seule main. Voilà. Allez. Allez, tracte vraiment. Le contre-effort, ça fait partie de l'effort. Alors tiens, je fais une toute petite parenthèse pour ceux qui préparent les concours là. Si un jour le jury en face de vous, il vous dit oui mais regardez, vous avez fait juste 6 ou 7 minutes d'exercice, etc. Vous dites attention, on était dans une logique intermittente. Le temps d'effort, il faut lui ajouter le temps de contre-effort. Hein, et le contre-effort, c'est tant que tu crées du lactate, en gros. Principe du travail intermittent, c'est simple. Hein. Vous créez un peu de lactate, ou beaucoup de lactate, et pour éliminer le lactate, l'organisme, il a tendance à utiliser que ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il l'oxyde. Donc il amène de l'oxygène, même si vous êtes plus en train de rien faire. Donc tant qu'il y a du lactate, il amène de l'oxygène, donc vous développez votre PMA à ce moment-là. Et par contre, quand vous avez plus de l'acide lactique qui stimule, ça redescend, et là ça devient du repos. Donc ce qu'il faut éviter, c'est le repos, mais le contre-effort, lui, au contraire, il faut l'accentuer. Alors comment on peut voir la faiblesse un petit peu des gens sur, par exemple, le gainage latéral ou des choses comme ça? Tiens, tu viens avec moi. Vous allez faire ce petit jeu, vous restez toujours taille-poids à peu près équivalent, on peut même poser la corde. On va jouer au jeu de passerelle. Hein? Tu me donnes la main, toi, tu es Robin des Bois. Moi, je suis Petit Jean. On est sur une passerelle, et puis là, on va essayer de faire bouger l'autre pour le balancer à l'eau. D'accord? Hop, t'as perdu. C'est parti. Là. Non, tu laisses le pied là. Voilà. Hop, t'as encore perdu. D'accord? C'est parti. Ouais. Allez, t'as perdu. Bon, on se met en place et on essaye de jouer à ça. 5-6 combats d'un côté, 5-6 combats de l'autre. Allez. Oh, il m'aidait. Allez. Pourquoi je le bats? Où est-ce qu'il est, mon partenaire? Pourquoi je le bats? Pas parce que je suis plus fort, hein. Si, je pense, mais non, mais c'est pas, je plaisante. C'est tout simplement parce que moi, depuis que j'ai fait du sport, on m'a dit toute action motrice, elle commence par serrer les abdos. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu pousses sur moi, je suis pas trop en danger parce que, j'exagère, hein, tu fais pas ça, mais tu fais un peu ça. Tu pousses par là et tu fous les fesses vers l'arrière. Donc en réalité, la résultante, elle est pas grosse. Alors que moi, quand je décide d'agir, parce que je le vois d'ailleurs, quand tu me fais ça, tu me tires un petit peu, je vois tes fesses qui passent là, je serre les abdos et je tire du côté où tu... D'accord? Donc quand on est ici, la première action, c'est ça. D'accord? Si je tiens ici, j'exerce de la force sur toi. Si j'en mets d'un côté et de l'autre, j'exerce rien du tout. C'est pareil pour la course. D'accord? À chaque reprise d'appui, ce qui compte, c'est de tenir son bassin. Tout le reste, c'est de la littérature. Alors après, il y a des ressources, il y a des machins si on veut, bien sûr, mais ça, c'est le fondamental. Donc tout ce que vous mettez en place avec les gamins, il faut que ce soit autour de ça. La plupart du temps,
c'est pas qu'ils n'ont pas, alors il y en a beaucoup qui n'ont pas, hein, mais c'est pas qu'ils n'ont pas la puissance musculaire, c'est qu'ils ne savent pas l'utiliser ou ils ne la placent pas au bon moment. D'accord? Vous allez réessayer, mais en changeant de main, changeant de pied. Mais on est toujours trop intervenant. J'avais fait j'avais participé avec Marc Durand à on avait analysé le comportement des collègues. Putain, mais ils empêchent les mômes de bouger, quoi. Avec la meilleure bonne volonté du monde, hein. Et voire même avant que la faute apparaisse. Du style, un jour, on avait fait une expérimentation au Fosbury. On leur disait, avant qu'ils commencent, je ne veux voir personne prendre son appui à 2 pieds. 35 à 40% des élèves, ils prenaient appui à 2 pieds. Quand on leur disait rien, il n'y en avait que 20. Tu vois, parce que, tiens, j'y avais pas pensé. Tu vois, on n'intervient que si une faute apparaît. Ça, c'est déjà quelque chose de très très important. Vous écartez un peu, vous ne mettez pas trop près des murs. Vous prenez de la profondeur. Prenez un peu de place entre vous. Petit jeu du miroir, là, sympa. Au début, on le fait cardio-pulmonaire, et puis après, on va le faire technique. Vous restez, épaules, regard, bassin, toujours face à moi. Je ne vais pas vous voir tourner. Et je vais vous donner 4 directions vers moi. Je recule à droite, à gauche, etc. Vous connaissez. Ça marche? Vous y êtes? Allez, vers moi. On recule. Là. Encore là. Là-bas. Vers moi. On recule. Encore, vers moi. Ici. Encore. Donc là, c'était facile. Maintenant, on le fait athlétique. Alors, athlétique, ça veut dire quoi? Bon, on va reprendre les bases que je vous ai montrées tout à l'heure sur la course. Normalement, la jambe libre à l'horizontale, et on le fait à cloche-pied. Allez, on recule. Vers moi. On recule. Horizontale. Vers moi. Ici. Là-bas. Vers moi. Là-bas. Là. Là-bas. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on... on fait de l'autre côté. Hein. Normal. En faisant ça, on fait des prises d'avance. Parce que quand on veut changer de direction, on ne peut pas changer de direction si on ne fait pas des prises d'avance antéro-postérieures ou latérales. D'accord? Donc on est déjà en train de faire du Fosbury ou de faire du saut en longueur, etc. Donc il faut se mettre ça dans la tête. Si c'est un fondamental technique, c'est de l'athlé. C'est parti, on recule. Vers moi. On recule. Allez, vous marchez, un tour en marchant tranquille. Alors on va faire un petit exercice. Vous allez dire, il est fou. C'est un excellent exercice pour comprendre, par exemple, quand vous avez fait du travail de sprint, et que vous voulez les mettre un petit peu dans une logique de mise en action, passage en cycle avant, et des choses comme ça, ou départ en start. Hein, ou même si ce n'est pas un objectif fondamental, le départ en start en milieu scolaire, mais ça peut être intéressant au niveau coordination, au niveau... pour bien sentir, en gros, ce qu'il faut, c'est que sentir, si on veut aller vite et être efficace dans un démarrage, il faut qu'il y ait un engagement du grand axe du corps qui soit important, on l'a vu tout à l'heure avec les travails sous résistance, mais derrière, il faut qu'il y ait un redressement qui se fasse parce que les appuis vont prendre de l'avance et pas parce que les épaules vont se redresser. D'accord? Une des façons faciles de piger ça, c'est de faire ce qu'on appelle du largage. Je vais le faire. Alors, je prends une corde très courte. Je vais passer la corde derrière ton bassin. Tu vas chercher à me tracter et au bout de 2-3 appuis, peu importe, je vais supprimer l'appui. D'accord? Et on va voir ce qui se passe. Attention les dents. Je l'ai fait 40 ans en milieu scolaire. J'ai jamais eu de gros problèmes. Alors peut-être j'en aurai aujourd'hui, mais bon. Allez, vas-y. Allez, trac. Alors, petit problème d'appréhension parce qu'elle part sur le principe que c'est difficile. Tu vas le refaire une fois. Et cette fois-ci, tu ne cherches pas à te rééquilibrer. Tu cherches à courir, accélérer. D'accord? Vous allez le faire, vous allez sentir la sensation. Cette sensation d'être aspiré par le déséquilibre. Seul truc technique. Corde courte. Et quand vous dégagez la corde, vous la dégagez vers le bas et sur le côté. Pour pas que le bras se prenne dedans. D'accord? Ouais. Ben c'est très bien ça. Alors, si vous voulez en profiter à fond, il ne faut pas faire ce que par exemple tu m'as fait. C'est-à-dire que il t'a largué, tu étais très bien parti, puis au bout de 2 ou 3 foulées,
tu t'arrêtes, oh non, alors la logique c'est simplement, tu cherches à courir vite jusqu'à la ligne jaune. D'accord? Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que le déséquilibre, il est jamais, il y en a un au début, hein, c'est clair, mais il est jamais très grand. Et en réalité, si tes appuis, tu les passes devant, sans avoir le réflexe de faire ça, eh ben, tu vas sentir boum, 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 et là, tu gagnes du temps, je te le dis. Hein. Sur ça, là très majoritairement, là, je vous passe pas un coup de violon, c'est très très bien ce que vous faites. Après, ouais, vous êtes un peu enroulé, ça monte pas assez. Pour vous aider à vous équilibrer, bah, je vais vous donner des petits points techniques, mais qu'on a déjà travaillé. Monte tes genoux, tracte au sol. Et là, ça va vous aider à vous redresser en gardant de la vitesse. Mais très majoritairement, ça suffit. Encore une fois, si vous voulez trop intervenir en disant, tu vois, je suis trop enroulé ou les bras, ils sont pas dans l'axe, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est, je sens qu'il y a une aspiration dans ma mise en action et là, j'ai pas de blocage. Et si j'ai pas de blocage, au niveau du temps, c'est le jour et la nuit, quoi. Allez, vous me le refaites une fois avec ce souci d'essayer de monter genoux et de tracter. Mais sans rien changer dans l'intention.